Perspective 2019, que dit Dieu? Dieu a des choses à te dire pour cette année. Et c'est la raison pour laquelle il t'a convié ce soir à être parmi nous. Et ma prière est que tu disposes simplement ton cœur, afin que tu reçoives le maximum de ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Donc sans plus tarder, je vais appeler le pasteur principal de cette église, le pasteur Sosten Mabouadi, qui va non seulement encore fixer le cadre dans lequel nous sommes et nous présenter l'orateur de ce soir. Merci, pasteur Arcelin. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour cette première soirée de la conférence prophétique du Nouvel An, dont le thème est 2019, ou du moins perspective 2019. Que dit Dieu? Vous l'avez remarqué, chaque année le thème est le même, c'est juste l'année qui change. Pourquoi? Parce que c'est une conférence qui se veut prophétique. Tout simplement prophétique parce que Dieu va nous communiquer pendant ces temps sa pensée pour l'année qui arrive. C'est-à-dire que Dieu va nous dire ce qu'il attend de nous. Bien sûr, Dieu ne va pas se limiter qu'à ce moment de conférence pour nous parler de ce qu'il attend de nous durant l'année qui arrive. Mais c'était un moment mis à part spécialement pour marquer le coup et pour, comme, en même temps aussi, comme le disait le pasteur Arcelin tout à l'heure, clôturer l'année qui s'achève avec vraiment des actions de grâce, de reconnaissance à notre Dieu. Et durant ces 4 jours, donc jusqu'au 31 décembre, puisqu'on va terminer la conférence, on va clôturer la conférence avec une nuit de prière pour le Nouvel An. Pendant ces 4 jours, nous allons être en immersion dans la présence de Dieu, dans la louange, l'adoration, les prières. Nous allons être dans la manifestation, dans cette atmosphère de manifestation de la présence de Dieu par le Saint-Esprit, mais aussi dans cette manifestation des dons prophétiques, que ce soit à travers des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, que ce soit aussi à travers la prédication de la parole, parce que vous savez très bien que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Nous pouvons manifester un don prophétique, la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, mais nous prophétisons en partie. La parole de Dieu dans son intégralité est la prophétie par excellence. Donc, même si tu n'as pas reçu une prophétie en termes de dons spirituels, ou tu n'as pas reçu une parole de connaissance qui a été donnée sur ta vie, concernant ta vie, la prédication de la parole, vraiment, les messages qui vont être prêchés durant ces 4 jours, c'est la parole de Dieu elle-même. Et la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Parce que la terre et les cieux ont été créés par la parole. Toutes les choses qui existent sur la terre ont été créées par la parole. Et Dieu soutient le monde entier par sa parole. Et vous savez très bien que, d'ailleurs, le ministère même de prophète, quand on parle de prophète, en fait, souvent on fait la confusion entre prophète et voyant. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas que des prophètes. Et dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup plus de voyants. D'accord? C'est pour cela que d'ailleurs, dans 1 Samuel chapitre 9, verset 9, il est écrit que celui que vous appelez prophète aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, était appelé autrefois, dans l'Ancienne Alliance, voyant. Donc l'Ancienne Alliance était caractérisée et marquée par le règne des voyants. D'accord? Maintenant, la Nouvelle Alliance est marquée par le règne des prophètes. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il y avait aussi des prophètes. On parle, par exemple, on te dit Nathan le prophète, Gad le voyant, vous voyez? Il y avait des prophètes aussi. Mais la différence entre les deux, vous savez, dans le lexique hébraïque, le voyant, c'est Ra. Ra, c'est celui qui voit. D'accord? Et il y en avait beaucoup comme ça dans l'Ancien Testament, les voyants. Okay? Et quand ils allaient voir l'homme de Dieu pour avoir une direction de la part de Dieu, on disait allons au voyant. Et ils allaient voir le voyant pour leur dire est-ce qu'on monte maintenant? Est-ce que si on monte, Dieu sera avec nous? Les rois consultaient les voyants. Hein? Voilà, ça c'est très important. Maintenant, dans le Nouveau Testament, quand on parle de prophète, c'est ce que vous appelez prophète aujourd'hui, le mot prophète, d'accord? En hébreu, c'est Nabi. Nabi est différent de celui qui voit. Okay? Nabi, c'est celui qui parle. Okay? Et donc, lorsque vous étudiez le contexte biblique, théologique de ce verset, dans Nabi, on va lister toutes les personnes, tous les ministères en réalité qui sont attachés à l'expression Nabi. Vous allez avoir ceux qui parlent des oracles éternels, ceux qui annoncent les oracles éternels. On va vous citer les prédicateurs, d'accord? On va vous citer également les enseignants. Tous ceux qui ont reçu en fait un ministère de la parole. Et de nos jours, on mettrait les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs dans Nabi. Ceux-là qui parlent de la parole de Dieu, qui ont un ministère de la parole, qui prêchent la parole de Dieu. Voyez-vous, ce sont ceux-là qu'on appelle en fait Nabi. Nabi, prophète.
D'accord? Ça veut dire qu'à l'instant où ton pasteur est sur l'estrade en train de parler de la part de Dieu, même s'il n'a pas un ministère de prophète établi, à l'instant où il parle, il devient prophète. À l'instant où il est investi d'un mandat prophétique. Et la parole qu'il annonce, ce n'est pas sa parole. Elle ne vient pas de lui, c'est la parole de Dieu. Et vous devez la recevoir comme étant la parole de Dieu. Et si vous la recevez comme telle, alors ce que Dieu a prévu derrière, d'accomplir dans votre vie, il l'accomplit. Et la parole de Dieu ne retournera jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Alléluia. Voyez-vous, donc à chaque fois, qu'il soit pasteur, qu'il soit évangéliste, à partir du moment où il a reçu un message de Dieu, il a pris le temps de prier, il a reçu un message, Dieu a déposé ce message dans son cœur. Quand il vient parler, il parle par inspiration, il devient nabi. Il devient un nabi. Pas un nabi, hein, mais un nabi, prophète de Dieu. À l'instant, il devient la voix de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer durant cette conférence. Vous allez écouter des ministres de l'évangile. Vous allez écouter des prédicateurs et des prédicatrices. Vous allez écouter la voix de Dieu. Vous allez vraiment recevoir la pensée divine vous concernant pendant 4 jours, afin que vous puissiez bien préparer l'année qui arrive et surtout bien clôturer celle qui s'achève. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ici, même si Dieu t'a fait des promesses en début d'année 2018, le 31 décembre 2017, pour l'année 2018, et tu as l'impression que les choses n'arrivent pas toujours, j'ai 2 bonnes nouvelles pour toi. Hier encore, il y a un frère qui m'a téléphoné. J'avais donné une prophétie à cette personne. Je lui ai dit qu'avant la fin de cette année, Dieu change ton statut. C'est un frère qui était dans une procédure de changement de statut, titre de séjour, etc. Ça traînait certaines. J'ai dit, avant la fin de cette année 2018, Dieu change ton statut. On était au 27, hier, le 27 décembre. Alors vous imaginez, quand tu as donné une prophétie comme ça, toi, le prophète, tu stresses déjà. Tu dis, Seigneur, mon Dieu, avant la fin de l'année, il ne reste plus que combien de jours là, Seigneur? Et hier, le frère m'appelle. Il dit, vraiment, il m'appelle, il m'a envoyé un message. Il m'a envoyé un message. Il me dit, non, il m'a appelé, on a parlé au téléphone. Il me dit, aujourd'hui même, j'ai ouvert ma boîte aux lettres, j'ai reçu la lettre de la directe. Ils m'ont accordé mon changement de statut. Même le 31 décembre, avant minuit, Dieu est capable d'opérer. Est-ce que c'est trop fort? Ça va, c'est bon? Voilà. Ça va le réglage, c'est bon là-bas? Merci à l'équipe. Les aiguilles ont été bien. Merci. Est-ce qu'on peut encourager l'équipe du multimédia? Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors maintenant, je vais dire à quelqu'un, même si l'année 2018 passe et que tu n'as pas reçu l'accomplissement de ta prophétie ou encore de ta promesse que Dieu a faite, qui connaît le système des unités là? Quand tu as un forfait par exemple de 2 heures, d'accord? Tu n'as pas utilisé tes 2 heures, il te reste 1 heure. Pour le mois prochain, on fait quoi? Un report de crédit. Alléluia. Ça veut dire que si Dieu a parlé sur ta vie pour 2018, la chose n'est pas arrivée, Dieu ne s'est pas repenti, il va l'accomplir. Mais seulement il y a un report de crédit pour l'année suivante ou les années futures. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, vraiment, attachez vos ceintures. Cette conférence va changer littéralement la vie de quelqu'un, j'en suis sûr. Et nous avons la grâce de recevoir dans ce cadre des éminents serviteurs et servants de Dieu. Comme vous le savez, généralement, c'est une conférence que je tiens, que j'anime tout seul. Maintenant, Dieu a permis que, comme par concours de circonstances, ce n'est pas un concours de circonstances, il est le maître des temps et des circonstances. Il a orchestré toutes choses. La prophétesse Edwige Adam me dit qu'elle arrive en France. Je dis, tu arrives quand? Elle me donne les dates, je dis, mais, on est en pleine conférence. Mais tu ne peux pas venir ici. Tu viens à Bordeaux. Et elle est là aujourd'hui. Nous voulons vraiment accueillir la prophétesse Edwige Adam Banangoy, qui n'est plus à présenter. Bienvenue à la maison. Voilà, tu es chez toi ici. Et puis, il y a beaucoup de gens qui t'attendent. Hein? Quand je vais me mettre au repos, là, j'ai des mots de repos, là. Voilà, on va faire bosser. Non, je serai avec toi, prophétesse. Demain, on va vous annoncer tout à l'heure le programme de demain. Je serai avec toi, on sera ensemble. Alléluia, merci Seigneur. Et comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, une autre de mes sisters me dit, mais je suis ici, j'arrive à Bordeaux là, demain. J'arrive à Bordeaux demain. On était dimanche. J'arrive avec mon mari, et son mari c'est un puissant apôtre, vous allez le connaître tout à l'heure.
Moi, c'est comme ça que je le vois dans mon esprit. C'est un puissant apostole. Okay. Et puis, j'ai dit, mais tu restes jusqu'à quand? Non, on reste jusqu'à... On repasse à midi. J'ai dit, oh, bienvenue. Parce que là où il y a un corps, là, ça semblait... On acclame le Seigneur, alléluia. Et elle n'était même pas au courant qu'on avait un programme, mais Dieu avait tout organisé. Et j'aime quand Dieu organise des choses comme ça, il multiplie les onctions afin que le peuple soit davantage béni. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais faire lever ici le couple Cyril et Laurence Ndong qui nous viennent de Paris. J'aimerais les inviter à venir ici devant. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va acclamer le Seigneur pour ses serviteurs. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, c'est eux qui vont nous parler ce soir. Je les ai réquisitionnés. J'ai changé le programme. C'est eux qui vont nous parler de la part de Dieu ce soir. La femme aura l'occasion de présenter un super livre. Elle est formidable, cette femme. Vraiment, vous savez, les gens disent, derrière un grand homme de Dieu se cache une grande femme, n'est-ce pas? Bon, moi je vais vous dire, hein, cette citation-là, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Parce que quand Dieu a créé la femme, il n'a pas pris l'os du dos. Hein. Il n'a pas pris la colonne vertébrale pour mettre la femme derrière. Hein. Donc c'est à côté. Voilà pourquoi ils sont côte à côte. Quoi. Voilà, c'est à côté. Et quand vous voyez une grande femme, vous voyez aussi un grand homme. OK? Donc voilà, elle n'est plus à présenter également. Mais pour les nouvelles personnes, je crois que c'est important de le présenter. Et les deux sont pasteurs d'une belle église à Paris, c'est devenu en fait Ciel. Ils auront l'occasion de le présenter tout à l'heure. Donc voilà, ils sont des hauts cadres de la société. Le mari travaille dans une entreprise, il est pasteur et apôtre. Et puis la femme, elle est pasteur, mais elle est très investie. Elle a plusieurs diplômes, elle vous présentera peut-être tout à l'heure. Mais ce que je sais, c'est qu'elle est docteur, elle est écrivain. Elle est une femme politique engagée, elle est une servante de Dieu, elle est une femme multidimensionnelle. Tout simplement. On acclame le Seigneur, alléluia. Voilà. Et donc ce soir, ils ne sont pas dans leur manteau ou encore sous leur veste au cadre de la société ou encore d'hommes ou femmes politiques. Non. Ils sont sous le manteau ecclésiastique. Donc, ils sont ici en tant que serviteurs et servantes de Dieu. Et c'est à ce titre qu'ils vont nous parler de la part de Dieu. Donc, sans plus tarder, je vous passe le micro. On acclame le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Salut Samuel. Alléluia. Nous sommes contents d'être là ce soir. En fait, on avait appelé ce stand, on avait dit qu'on passerait parce qu'on n'avait pas vu l'église encore. Et puis, c'était un plaisir pour nous de passer vous voir. Et je réalise que Dieu est un bon Dieu. Amen. Le jour où vous allez remettre la fidélité de Dieu en cause, c'est que vous êtes en danger. Parce que Dieu est vraiment un bon Dieu. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Et ce soir, je voulais juste partager quelque chose. Je voulais qu'on ouvre dans Romains 8. Romains. Alléluia. Romains 8, on va lire à partir du verset 28. Je voulais juste refixer ça par rapport à nous qui sommes là ce soir. C'est important de nous repositionner par rapport à la parole de Dieu. Vous savez qu'en 2017, on a fêté les 100 ans de la Réforme. Les 500 ans, excusez-moi, de la Réforme. Et c'est important que nous puissions bâtir nos vies autour de l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Il y a tellement de vies qui sont bâties autour de fausses autorités, mais notre vie doit être assise sur l'autorité de la parole de Dieu seul. Et je vais lire cette déclaration de l'apôtre Paul. Paul dit des choses quelquefois qui sont très lourdes à comprendre, mais c'est important que nous nous arrêtons sur les écrits de Paul parce qu'il a eu un niveau de révélation qui est très, très important pour l'Église. Amen. Et je vais lire la parole de Dieu. Nous savons, à partir du verset 28 du chapitre 8 de Romains, nous savons du reste
que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Écoutez bien ceci, au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Est-ce que je m'entends un amen plus fort quand même? Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est du lourd là. Jésus, il est le premier-né d'entre plusieurs frères et sœurs. Au verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Est-ce que quelqu'un peut me dire un gros amen quand même là? Il les a aussi glorifiés. Donc, nous ne sommes pas là pour chercher des petites choses. Dieu te connaît. Dans tes pleurs, dans tes larmes, dans tes situations difficiles. Et il y a quelque chose qui est pour toi. Dans la pensée divine. C'est pour cela que nous devons repositionner nos vies autour de l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être la seule autorité qui dirige les vies des croyants. Parce que lorsque nous lisons ça, je comprends que je ne suis pas n'importe qui. Ce Dieu-là, il m'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, pour que nous soyons les frères et sœurs de Jésus-Christ, lui étant l'aîné, et que la gloire qu'il a eue, nous sommes prédestinés à avoir la même gloire. Donc on n'est plus dans les histoires de pleurer, de chercher des petites broutilles. C'est plus à ce niveau. Et nous avons vu prédestiné, appelé, prédestiné, glorifié. Appelé, prédestiné, glorifié. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si nous pouvons partir de là ce soir, je crois que ce qui viendra par la suite va être intéressant pour nous. Je voulais vraiment que chacun de nous puissions nous repositionner autour de cette parole. La seule autorité qui doit être capable de parler sur nos vies, c'est l'autorité de la parole de Dieu. La seule autorité. Trop de vies sont détruites. Parce que l'autorité qui est dans leur vie, ce n'est pas la parole de Dieu. Trop de vies sont détruites, même dans l'Église. Parce que ce n'est pas l'autorité de la parole de Dieu qui parle sur leur vie. Moi, j'ai un Dieu qui m'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. C'est ce Dieu-là auquel nous croyons. À être semblable à l'image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier-né. Et nous sommes derrière le premier-né. Alléluia. Est-ce que Dieu peut bénir sa parole? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prier simplement. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence ce soir. Merci Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes assemblés en ton nom. C'est notre privilège, c'est un honneur, c'est une grâce d'être là assemblés autour de toi. Seigneur, nous croyons en toi. Tu ne nous as rien laissé d'autre que ta parole.
Cette parole est la vérité. Seigneur, nous croyons à cette parole parce que tu es le Dieu fidèle. Tu veilles sur ta parole afin de l'exécuter. Seigneur, les promesses que tu nous fais sont oui et amen. Tu n'as pas deux paroles. Seigneur, tu es le seul Dieu. Et alors que nous sommes assemblés ce soir en ton nom, nous apprécions ta présence. Parce que tu nous as fait la promesse que là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu es avec nous tous les jours. Mais tu aimes aussi nos rassemblements. Et tu te manifestes. Tu nous fais du bien. Alors nous bénissons ton nom. Gloire te soit rendue, notre Père. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Seigneur, nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Et nous refusons d'avoir d'autre Dieu que toi. Parce que toi seul est le seul vrai Dieu. Toi seul est l'éternel, le Dieu désormais, le créateur du ciel et de la terre. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Et nous sommes fiers, Seigneur. Nous sommes honorés de ce que tu aies posé tes regards sur nous. Que tu nous aies choisis. Que tu nous aies prédestinés. Que tu nous aies appelés à être semblables à l'image de ton Fils. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Tu es notre Dieu. Oh, nous n'avons pas honte de toi. Tu es notre gloire, tu es notre fierté, tu es notre trésor, tu es notre bien le plus précieux. Oui, nous assumons, j'appartiens à Jésus-Christ. Il est mon Dieu, il est mon maître, il est mon Seigneur. Il est ma raison d'exister, il est le souffle, il est mon souffle de vie, il est ma respiration. Il est mon Dieu, il est mon Seigneur, il est mon sauveur, il est mon roi, il est mon maître, il est tout ce que j'ai de plus précieux. Jésus de Nazareth, le ressuscité, le premier-né de toute la création, le seul qui a vaincu la mort et le péché. Alléluia, Jésus, tu es élevé ce soir. C'est toi qui es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Je ne sais pas qui est ton Dieu. Je ne sais pas qui est ton trésor. Je ne sais pas de quoi tu peux te glorifier ce soir. Mais si j'ai un sujet de gloire, mon sujet de gloire s'appelle Jésus de Nazareth. Mon seul sujet de fierté, c'est d'un jour avoir donné ma vie à ce Jésus. Oh oui. Dieu ne se prouve pas. Dans ce pays, on nous parle de cartésianisme. On veut tout prouver. Mais Dieu ne se prouve pas.
Dieu se rencontre. Parce que notre intelligence ne peut pas le concevoir. C'est pour cela que pour connaître Dieu, en fait, Dieu se révèle. Si Dieu ne se révèle pas à nous, nous ne pouvons pas le connaître. Jésus a dit, nul ne peut connaître le Père si ce n'est celui à qui le Fils veut bien le révéler. Si Dieu ne se révèle pas, nous ne pouvons le connaître. Parce que nous ne pouvons pas l'imaginer. Je pense qu'il y a quelques années, j'avais fait un message ici, merci les chants. J'avais fait un message à Sive qui s'intitulait « La vision anthropologique de Dieu » ou encore « Dieu n'est pas un homme ». Voyez-vous, pour nous aider à comprendre Dieu, dans la Bible, on parle de lui avec des attributs humains. C'est pour le ramener à notre compréhension. Mais la Bible précise dans le livre de Nombres que Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Avant d'affirmer que Dieu est esprit, la Bible commence par nous dire qu'il n'est pas un homme. Alors, lorsqu'on nous dit que l'Éternel a étendu son bras, c'est une figure de style pour que nous puissions comprendre, parce qu'en réalité, Dieu n'a pas de bras. Dieu est esprit. Alléluia. Lorsqu'on nous dit l'Éternel se déplaça, vous savez, comme dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, on nous dit l'Éternel s'est déplacé pour venir voir. L'Éternel ne peut pas se déplacer. Vous savez pourquoi? Parce que se déplacer signifie qu'on part d'un point A vers un point B. Et quand on arrive au point B, c'est qu'on a cessé d'exister au point A. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, la Bible dit que la présence de Dieu couvre toute la terre. Il est omniprésent, donc il ne peut pas se déplacer. Mais ce sont des figures de style pour nous aider à comprendre. On nous dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, son oreille n'est pas trop dure. C'est pour que nous puissions comprendre. Parce qu'en réalité, Dieu est esprit. Et notre intelligence, si on n'emploie pas des mots que nous connaissons, que nous comprenons, nous ne pouvons pas comprendre qui est Dieu. Alors Dieu est venu se montrer à nous par Jésus-Christ, son Fils. Alléluia. Et lorsque le prophète Mabadi nous a demandé d'intervenir ce soir, on a eu à cœur de partager avec vous quelque chose que Dieu met fortement sur notre cœur ces derniers temps et qui a même fait que nous avons changé le nom de notre ministère qui était France Fleuve de Vie, qui est devenu Ciel, Centre International pour l'Évangile et la Louange, le lieu où Dieu fait de vous une source de bénédiction pour votre famille et pour votre nation. Alléluia. Parce qu'il y a une partie de la parole de Dieu que nous avons tendance à oublier ces dernières années. On nous a prêché un évangile où nous sommes le centre, nous sommes devenus le centre de l'évangile. Moi, ma personne, mes besoins, ma bénédiction, ma percée, ma prospérité, ma destinée, tout a été ramené au moi. À tel point que nous sommes même devenus égoïstes dans la maison de Dieu. Tellement centrés sur nous-mêmes qu'on a oublié en réalité qu'il y a deux commandements qui sont identiques. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce qu'en réalité, nous n'existons pas pour nous-mêmes. Nous existons parce que Dieu a un plan qui est au-delà de notre personne. Dieu a un plan qui est au-delà de notre famille. Dieu a un plan pour les nations de la terre. C'est Dieu qui a créé les nations. Et ce soir, je vais vous parler rapidement de Dieu et les nations, la responsabilité du croyant. J'ai fait cet enseignement dans l'église pendant 3 mois. Donc, je ne sais pas comment je vais résumer tout ça en 1 heure, mais je vais essayer. Le mot nation apparaît dans la Bible au singulier 121 fois. Et au pluriel, il apparaît 480 fois. Le mot nation. Et Dieu ne fait rien par hasard. La première fois que le mot nation apparaît dans la Bible, c'est Genèse 10, le verset 5 qui nous dit, on parle des fils de Noé et on dit,
C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Et Genèse 10, 32 nous dit, telles sont les familles des fils de Noé, selon leurs générations, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Donc, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il a en vue la famille. Mais au-delà de la famille, Dieu a en vue les nations. Et les nations terrestres sont la préfiguration de la nation que le Seigneur vient chercher. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes devenus quoi? Une nation sainte. Donc Dieu, dans son esprit, a une image de la nation. Nos nations ne sont que des préfigurations parce qu'à la fin, il y a une nation qui va rester. C'est la nation sainte. Et les prémices de cette nation sainte, c'est Israël. C'était juste un exemple. On va peut-être arriver là. Mais je veux qu'on regarde Genèse chapitre 11, les versets 1 à 8. C'est l'histoire de la tour de Babel. Ce sont les choses que Dieu m'a révélées lorsqu'il m'a mis à cœur de me battre pour les nations. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Tu me demandes d'aller, c'est quoi cette histoire? Moi, je suis une femme de Dieu, je vais prêcher l'évangile, je vais faire mes conférences pour femmes. Maintenant, tu viens me parler des nations. C'est quoi l'affaire? Et j'ai pris le temps, à la lumière des Écritures, d'entendre ce que Dieu avait à dire sur les nations. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 11, les versets 1 à 8, la Bible nous dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondant leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, et l'Éternel les dispersa loin sur la face de toute la terre. Souvent, quand on lit ce passage, on nous a souvent prêché le fait que les hommes voulaient construire une tour qui touche Dieu, c'était le signe de l'orgueil, ils voulaient être égal à Dieu, etc. Et donc Dieu est venu disperser parce que c'était un projet orgueilleux. C'est une interprétation. Mais quand on a lu Genèse 10, même avant Genèse 10, Genèse chapitre 1, je vous ai apporté mon dernier ouvrage, Femmes chrétiennes, leadership féminin, restituer la place de la femme dans les Écritures. Et il y a toute une partie au début dans laquelle je parle de la création. Et j'insiste sur l'importance de cette doctrine de la création qui n'est pas là par hasard. Vous savez, la Bible nous présente plusieurs facettes de Dieu. La Bible nous parle du Dieu puissant, du Dieu qui est amour, du Dieu qui est miséricordieux. Mais quand on regarde la Bible, la première facette de Dieu qui nous est révélée dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1, c'est le Dieu créateur. Au commencement, la terre était informe et vide et l'Éternel Dieu créa. Dieu choisit de se révéler à nous comme étant le Créateur. Mais ce n'est pas par hasard. Pourquoi Dieu se révèle à nous comme étant le Créateur? Vous savez, je vais vous lire juste quelques lignes. Donc, j'explique dedans qu'est-ce qu'une doctrine. Et donc, j'insiste sur le fait que la doctrine de la création est le fondement du christianisme. Donc, je vous laisse lire le reste. Je dis le premier verset du livre de la Genèse nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
La Bible nous apprend ainsi que tout commence avec Dieu. Il est au commencement et c'est lui qui crée toutes choses, en commençant par le ciel et la terre. L'existence d'un créateur implique qu'il est celui qui fixe les règles et celui à qui nous devons donc rendre compte en tant que créature. Il est celui qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Il a le droit de le faire parce qu'il a tout créé. Dieu est donc l'autorité absolue. Rejeter le principe de la création revient simplement à rejeter l'autorité suprême de Dieu. Pas de créateur signifie pas d'autorité absolue. Chacun peut donc fixer ses propres règles. Chacun peut donc faire ce qu'il veut. La signification de toute chose est liée à son origine et cette dernière se trouve dans le livre de la Genèse. Le mariage, la mort, le péché, la semaine de 7 jours, la venue de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection trouvent leur signification dans le livre de la Genèse. S'il n'y avait pas eu création, il n'y aurait pas eu péché, parce que Dieu n'aurait pas donné une règle qui aurait été transgressée. Et s'il n'y a pas eu péché, il n'y aurait pas besoin de rédemption, et pas de rédemption, pas de sauveur. Donc pas de Christ. La création, c'est la base. Et c'est pour ça que lorsque Jésus lui-même parle, il dit, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez en Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Moïse a écrit quoi? Le Pentateuque, dont le premier livre est la Genèse. Et Jésus dit, Moïse a écrit de moi. Et donc, tout part du principe de la Genèse. Et quand on regarde Genèse, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu demande à l'homme de remplir la terre et de l'assujettir. Dieu n'a pas voulu que les hommes restent à un seul endroit sur la terre. Parce que de la même manière que Dieu règne sur la création invisible, il a fait de l'homme et la femme ceux qui doivent régner sur la création visible. Et ce sont eux qui doivent porter l'image de Dieu à l'ensemble de la création. C'est pour ça que la Bible peut dire dans Romains 8 que la terre entière, la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu doivent apporter à la création l'image de Dieu, la nature de Dieu. Ils doivent leur apporter le bien que Dieu a mis en eux. Et j'explique par le livre de la Genèse comment Dieu a fait de nous des êtres éco-responsables. Il nous a laissés sur la terre pour la garder, n'est-ce pas? Pour la garder. Il nous a dit, remplissez la terre. Et là où les jeunes de mon église tremblent tous, c'est quand je dis que Dieu nous a créés végétariens. Alors ils disent, ah non, on ne peut plus manger la viande. Je dis, ce n'est pas ce que je dis. Mais quand vous lisez Genèse, la Bible dit, vous mangerez de l'herbe des champs et des fruits. C'est le péché qui nous fait manger la viande. Et je dis ça, je ne dis rien. Amen. Donc, dans la Genèse, donc, lisez le livre, tout ça est dedans, dans la première partie sur la Genèse. Et donc, ce que je veux montrer ici, c'est que le problème de la tour de Babel ici, c'est qu'ils vont à l'encontre du commandement de Dieu lors de la création. Dieu a voulu que les êtres humains remplissent la terre. Eux, ils décident de rester au même endroit. Et Dieu dit non, c'est pas ça mon plan. Mon plan est que l'être humain créé à mon image remplisse la terre. Ils doivent être dispersés sur toute la terre pour porter ma gloire, pour continuer d'aller garder, cultiver, assujettir la terre dans son entièreté. Et donc Dieu vient les disperser. C'est pour cela que la Bible insiste ici sur le fait de disperser. L'Éternel les disperse. Parce que dans le plan de Dieu, l'être humain doit remplir la terre. Et lorsque le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur fait ici pour les disperser? Il confond leur langage. Mais quand le Seigneur décide de venir créer la nation suprême, l'Église, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il rétablit le langage, le même langage. La Bible nous dit que lorsqu'ils étaient assemblés dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, la Bible dit des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux.
Vous croyez que pourquoi le Saint-Esprit prend l'image de langue de feu et que ceux qui changent, c'est d'abord leur langage. La Bible dit ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ceux qui les entendaient, ils entendaient leur propre langue. Mais le Seigneur est venu rétablir dans l'Église la langue des anges, la langue du ciel. Nous parlons aujourd'hui tous la même langue si nous avons le même Saint-Esprit, parce que nous nous identifions à cette nation qu'est l'Église, la nation sainte. Dieu a dispersé à Babel. Il rassemble dans Actes des Apôtres. Il nous donne la capacité de parler la même langue. Parce que Dieu a à cœur les nations. Ce n'est pas seulement nous. Vous pourrez lire les autres textes sur les nations. Et je vais arriver à la bénédiction d'Abraham et de Sarah. Lorsque Dieu décide de bénir Abraham, qu'est-ce que Dieu lui promet? Dieu ne lui dit pas, Abraham, tu seras grand, tu seras simplement riche, tu seras beau, les gens te seront soumis. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. C'est une nation que Dieu vient promettre à Abraham. Dieu a toujours eu à cœur de créer une nation. Dieu a toujours eu à cœur de créer une nation, d'avoir un peuple qui est ensemble, qui partage des valeurs. C'est ça la nation. Il dit, je ferai de toi une nation. Et quand il parle à Abraham, ce n'est pas un esprit. Il parle d'une nation qui sera sur la terre et qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui est la nation d'Israël. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et c'est après qu'il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il revient lui dire dans Genèse 17, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père, non plus d'une nation, mais il lui dit d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Et je ferai sortir de toi des nations. Et il lui dit, des rois sortiront de toi. On ne va pas parler de ça ce soir. Dans la bénédiction de Dieu à Abraham, des nations sortent de lui, mais des rois aussi sortent d'Abraham. Je vous en prie, ce n'est pas des rois spirituels. Et lorsqu'il parle aussi à Sarah, parce que je l'explique dans le livre, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. La bénédiction, la promesse de Dieu n'était pas attachée à Abraham seul. Elle était attachée à Abraham et à Sarah. Si elle était attachée à Abraham seul, l'enfant d'Agar aurait été l'enfant de la promesse. Mais elle est attachée à Abraham et à Sarah. Lisez Genèse. Quand Abraham essaye de douter, là, après la naissance d'Agar, vous savez, la Bible dit l'Éternel parlait à Abraham. Mais quand il a fait l'enfant avec Agar, la Bible dit l'Éternel a paru à Abraham. Il dit que bon, peut-être que ma voix ne suffisait pas. Maintenant, je vais t'apparaître. Et quand Dieu lui apparaît, Dieu lui dit, je vais te donner un fils. Il dit non, mais il y a Ismaël qu'il vive. Dieu lui dit non. Isaac, Sarah t'enfantera. Il dit que c'est lui l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse passera par les entrailles de Sarah, pas par d'autres entrailles. Et il lui dit dans Genèse 17, 16, il parle de Sarah et il dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Dieu leur fait la même promesse à Abraham et à Sarah. Dieu ne leur promet pas la richesse naturelle. Dieu leur promet des nations. Pourquoi Dieu leur promet des nations? Pourquoi? Quand on avance dans Genèse 25, on nous parle de Rebecca qui n'arrivait pas à enfanter. Isaac a prié, elle est tombée enceinte. Et elle sentait des problèmes dans son ventre. La Bible nous dit qu'elle est allée prier l'Éternel pour demander à l'Éternel qu'est-ce qui se passait dans son sein. Écoutez ce que Dieu lui répond. La Bible dit, l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre.
Et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Dieu voit des nations dans des bébés qui ne sont pas encore nés. Dieu ne lui dit pas 2 enfants sont dans ton ventre. Dieu lui dit 2 nations. Bien-aimé, en chacun de nous, il y a une nation. Dieu ne lui dit pas que non, c'est 2 bébés qui se battent. Non, Dieu lui dit 2 nations sont dans ton sein. 2 peuples vont sortir de toi. Et Dieu lui donne la destinée de ces peuples. Même lorsque Dieu se fâche contre le peuple d'Israël dans le désert, Exode 32, il dit à Moïse, ce peuple-là me dépasse. C'est un peuple courroide, qui ne se soumet pas, qui est infidèle. Je vais les détruire. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit à Moïse, maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Bien aimé, je me rends compte en lisant ces textes que la plus grande bénédiction que Dieu promet à quelqu'un, c'est une nation. Il dit à Moïse, laisse-moi détruire ce peuple. Mais de toi, je vais faire sortir une nation. Dieu est à la recherche d'une nation. Dieu veut créer une nation. Il veut enfanter une nation. Il cherche cette nation. Et la Bible nous dira dans les proverbes, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Dieu cherche une nation. Pourquoi? Et Dieu a un plan pour les nations. Quand les gens vous disent, oh non, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu des Blancs, il faut d'abord leur dire que, 1, Jésus n'était pas blanc. 2, vous leur dites bien que l'Europe a été christianisée comme l'Afrique, ce n'était simplement pas au même moment. Dieu n'est le Dieu de personne, tout en étant le Dieu de tout le monde. Avant qu'il ne soit le Dieu d'Abraham, il n'était pas le Dieu du père d'Abraham. Le père d'Abraham ne connaissait pas l'Éternel. Le père d'Abraham adorait des idoles. Il était fabricant d'idoles. C'est pour ça que Dieu est obligé de dire à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Parce qu'Abraham est dans un pays où il est le seul à entendre un Dieu que personne d'autre ne connaît. À part lui, personne ne connaissait Dieu. Donc on ne vous raconte pas, non, ce n'est pas le Dieu de tes pères, ce n'est pas le Dieu de machin, il faut prier tes ancêtres. J'ai dit, vous voulez qu'on prie quel ancêtre? Ça veut dire que moi aujourd'hui, je suis vivante. Dans 3 générations, si Jésus n'est pas revenu, je serai l'ancêtre de quelqu'un. Donc on va me prier. Même vous-même là. Dans 3 générations, vous serez l'ancêtre de quelqu'un. Donc c'est parce que vous serez mort que vous aurez maintenant la puissance de faire des choses que vous n'arrivez pas à faire de votre vivant. Quand on nous dit de prier les ancêtres, c'est quels ancêtres? Quand ils étaient vivants là, ce sont des hommes de la même nature que nous, avec les mêmes limites. Certains d'entre eux étaient méchants, colériques, mauvais. D'autres étaient gentils, mais il reste des hommes. Et la Bible dit, maudit soit quiconque se confie dans l'homme. L'Éternel est le seul vrai Dieu. Il s'est révélé à Abraham. Et au travers d'Abraham, il a choisi de se révéler à tous les êtres humains sur la terre. C'est juste une question de temps. C'est pour ça que nous témoignons en Judée, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Chacun reçoit l'évangile à un moment donné. Certains le reçoivent avant d'autres, c'est tout. Alléluia. Et donc, Dieu n'est plus seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est mon Dieu, il s'est révélé à moi. Il devient ton Dieu. Il devient ton Dieu et c'est ta responsabilité de faire de lui le Dieu de ta génération et le Dieu de tes descendants, de transmettre à tes enfants, aux enfants de tes enfants, pour que la nation qui sortira de toi soit une nation dont l'Éternel est Dieu.
Dieu dit à Abraham, tu deviendras une grande nation. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. En Abraham seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu répète, Genèse 22, 18. Il dit d'abord dans Genèse 18, 18 que je viens de lire. Genèse 22, 18, il répète, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. En tant que descendant d'Abraham, de par la foi en Christ, où est la bénédiction d'Abraham sur nos nations? Elle est ouf. Il y en a qui vont me dire, non, vous savez, ces choses-là, c'est le monde. On doit seulement lutter pour le royaume. Dans le royaume, il y a la conquête des nations. De la même manière qu'on prêche l'évangile pour que des âmes soient sauvées, nous devons aller à la dimension de conquérir les nations. Pourquoi il faudrait mieux vivre en France qu'au Gabon chez moi? La France est au ciel. Pourquoi des milliers de jeunes Africains doivent mourir dans la Méditerranée parce qu'ils espèrent avoir des meilleures conditions de vie en Europe et pas chez eux? Pourquoi? L'Europe est au ciel. Pourquoi il y a moins de corruption au Botswana qu'au Cameroun? Pourquoi il fait mieux vivre dans certaines nations que dans d'autres? Bien aimés, les chrétiens, nous avons démissionné. Nous avons refusé de combattre au niveau des nations. C'est mon prochain livre. Mais Dieu va nous obliger à prendre nos responsabilités. Quand à Babel, ils ont voulu rester au même endroit, Dieu a dit, moi je vais vous disperser. Quand on veut rester, vous savez, même dans le Nouveau Testament, Dieu leur avait dit, vous serez témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Ils ont voulu rester à Jérusalem parce que c'était trop beau. Le Seigneur a créé la persécution, ils étaient obligés de partir. Ils ont été dispersés de force. Quand on ne veut pas obéir, ou parce que peut-être on est ignorant, ou peut-être qu'on n'a pas trop bien entendu Dieu, Dieu crée les circonstances pour nous obliger à obéir. Parce que lui, il a un plan global. Il a une vision globale. La Bible dit dans Actes des Apôtres qu'avant le retour de Jésus-Christ, tout doit être rétabli. Dieu va rétablir toutes choses avant le retour de Christ. Dieu a un calendrier, Dieu a un agenda à tenir. Dieu a un agenda. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Nous n'avons pas tout notre temps pour faire les choses. La Bible dit au temps marqué, Christ est mort pour les impies. Il y avait un temps où Christ devait mourir. Avant le temps, ce n'était pas le temps. Après le temps, ce n'était plus le temps. Il y a un temps pour chaque chose. Et nous sommes dans le temps de la restauration et du jugement des nations. C'est le temps. La Bible dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Proverbe 16, de verset 4, la première partie. Donc, même les nations existent pour un but. Aucune nation n'existe par hasard. Chaque nation est là pour révéler une partie de qui est Dieu. Et l'ensemble, vous savez, quand on emploie l'expression le concert des nations, ce n'est pas pour rien. Les nations jouent un concert qui doit traduire la gloire de Dieu. Et de la même manière que le diable pervertit la destinée des individus, il pervertit la destinée des nations. Et c'est pour ça que vous voyez une nation à laquelle Dieu a donné des richesses. Ses enfants sont dans la plus grande pauvreté. Mais les chrétiens disent, non, on va seulement prier. Combien de morts prématurées? Vous savez, la Bible nous dit dans Hébreu que le Seigneur Jésus adressait des cris. Il adressait des prières et des supplications avec des cris et des larmes à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Et la Bible dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là? Jésus qui est venu pour mourir. Il a dit, je viens donner ma vie. Personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Je suis libre de la donner ou de la reprendre. Parce qu'il est le Dieu de toute puissance, personne ne pouvait le tuer.
s'il ne le voulait pas. Il a dit, je viens donner ma vie. Mais la Bible nous dit par ailleurs qu'il priait pour être délivré de la mort et il a été exaucé. Et pourtant, il est mort. Mais la parole de Dieu ne se contredit pas. Jésus priait pour être délivré de 2 types de morts. La mort spirituelle qui est le péché. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Et il va nous donner la recette, il va nous donner le secret pour ne pas pécher. Il nous dira, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. C'est la recette que lui-même appliquait. La deuxième mort contre laquelle Jésus priait, c'est la mort prématurée. Mourir avant le temps et mourir de la mauvaise manière. Pour que nous soyons sauvés, il fallait que Jésus meure au temps marqué et qu'il meure sur la croix. S'il était mort avant ou s'il était mort autrement que par la croix, nous n'aurions pas été sauvés. Nous n'aurions pas été sauvés. C'est pour ça que la Bible dit au temps marqué, Christ est mort pour les impies. Et il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le triomphe était à la croix. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez dans les évangiles, la Bible est écrite, plusieurs fois il résolut de le faire mourir. Mais comme son heure n'était pas encore arrivée, il passa au milieu d'eux. Et Jésus a dit à ses apôtres, ne craignez pas celui qui peut faire mourir le corps, mais qui ne peut faire mourir l'âme et l'esprit. Craignez celui qui peut faire mourir et le corps et l'âme et l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, en tant qu'homme, savait que le diable pouvait faire mourir son corps, même s'il n'avait pas son âme et son esprit. Alors il priait pour ne pas mourir prématurément et pour ne pas mourir de la mauvaise manière, parce qu'il était venu pour mourir sur la croix et pas autrement, pour que nous soyons sauvés. Mais nous ne faisons pas attention. Combien de morts prématurées? Vous savez, le Seigneur m'a révélé ces choses en 2003. Je me rappelle encore, c'était le 3 mars 2003, j'étais dans le jeûne. Et le Seigneur a commencé à me parler sur la mort prématurée. Et il me disait, le diable a 2 astuces. S'il n'arrive pas à te faire pécher, il essaye de te tuer prématurément. Son objectif, il sait que tu es au ciel, mais tu n'es plus sur terre pour faire les œuvres de Dieu. Tu n'es plus sur terre pour contrecarrer ses plans. Donc, il préfère te savoir auprès de Dieu que de t'avoir sur terre à prêcher l'évangile, à dénoncer les œuvres des ténèbres, à être cette lampe allumée qui éclaire toute la maison. Et le Seigneur m'a dit, il faut prier contre la mort prématurée. Si Jésus a prié contre ça, qui sommes-nous? Il nous guette. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 2 mois après, le 4 mai 2003, je faisais un grave accident de voiture. Mais je savais que le combat était spirituel. Parce que 2 mois avant, Dieu m'avait prévenu. Et si je n'avais pas combattu, non seulement je serais morte sur le champ, mais en revenant de cet accident, j'avais 2 vertèbres cervicales sur la moelle épinière, les cervicales 6 et 7. Les médecins m'ont dit, madame, il n'y a que vos yeux qui devaient bouger. Vous devez être paralysée du cou jusqu'aux pieds. J'ai dit au docteur, ça ne peut pas arriver. Ce que vous voyez là, c'est un combat à un autre niveau. Mais il est vaincu et je suis vainqueur. Ça, c'est un détail. Et j'ai dit au docteur, je vais sortir de cet hôpital sur mes 2 pieds. J'ai réappris à m'asseoir. J'ai réappris à me lever. J'ai réappris à marcher. Et je suis debout. Combien de chrétiens meurent prématurément? Parce qu'il y a eu une mauvaise politique de santé dans le pays. Parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Parce qu'il n'y a pas de médicaments. Parce que l'argent que Dieu a donné à tout un pays finit dans les comptes de quelques-uns. Et les chrétiens estiment qu'ils doivent se taire.
Ils doivent seulement prier. Bien-aimé, Jean-Baptiste est allé voir Hérode. Il a dit à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère pendant qu'il vit. Aujourd'hui, on aurait dit à Jean-Baptiste, tu es pointu, c'est sa vie privée, de quoi tu te mêles, c'est la vie du roi, pourquoi tu vas lui parler? Mais Jean-Baptiste savait que la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples, et qu'aucun pays ne peut se développer s'il n'est pas basé sur la justice. Si les dirigeants ne construisent pas le pays sur la justice et la vérité, il n'y aura pas de bien-être dans le pays. Donc Jean-Baptiste est allé parler. Parce que le roi doit être un modèle dans sa vie de tous les jours. Quand tu choisis d'être une autorité, tu n'as plus de vie privée. Tu dois être en public ce que tu es en secret. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas. C'est valable pour les pasteurs. Non, le pasteur, c'est avant tout un homme. Lui aussi, il a des faiblesses. La puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Donc, il faut arrêter. Le péché est un accident dans la vie du croyant. Ce n'est pas un style de vie. Quand ça devient un style de vie, la Bible dit on reconnaît un arbre à son fruit. Et un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. Donc, quand le fruit est mauvais, c'est que l'arbre est mauvais. Dieu a un but pour les nations. Il a appelé la nation d'Israël pour être un exemple d'une nation et d'un peuple qui appartient à Dieu. C'était juste l'exemple. Vous pourrez le lire dans Deutéronome 7, les versets 6 à 7. Et dans le psaume 33, le verset 12. Dans Deutéronome 7, les versets 6 à 7, Dieu dit ceci. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Dieu a choisi Israël dans sa souveraineté pour manifester sa souveraineté. Vous le lirez dans Romains 9. Souverainement, il a choisi un peuple. Et parce qu'il choisit les choses viles pour confondre les fortes, il leur a dit, j'ai choisi le moindre de tous les peuples pour qu'ils m'appartiennent. Et pour qu'au travers de lui, je puisse montrer au monde entier ce que je peux faire avec une nation qui me craint. Alléluia. Une nation dont l'Éternel est Dieu. Mais quand on dit que l'Éternel est le Dieu d'une nation, ça ne veut pas dire que dans la nation, tout le monde craint Dieu. Parce que même quand vous lisez la loi de l'Éternel, il est prévu les transgressions. Dieu dit, celui qui aura transgressé, voilà ce qu'il va faire. Donc, il n'y a pas un peuple, on va dire que non, eux là-bas, tout le monde craint l'Éternel. Ce n'est pas la vérité. Alléluia. Au psaume 33, 12, Dieu dit ceci. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Et quand on regarde l'Égypte, Deutéronome 7, les versets 18 à 19, que j'ai lu tout à l'heure, Dieu nous donne la raison pour laquelle il a suscité l'Égypte. Deutéronome 7, 18 à 19, il dit ceci. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. Je vais vous expliquer le contexte rapidement. Quand on parle aujourd'hui d'Israël qui sort d'Égypte, je vais vous expliquer. L'Égypte, à l'époque, est la première puissance économique, politique, militaire à la surface de la terre. C'est un peu comme si aujourd'hui, aux États-Unis, qui est la première puissance, il y a un peuple qui est esclave.
Et Dieu décide que je vais sortir ce peuple de ce pays. Ça paraissait invraisemblable. La preuve, c'est qu'il y a même des Hébreux qui sont restés en Égypte, qui ont dit à Moïse que s'il te plaît, c'est bon là, ça va aller. Ça fait 430 ans que nous sommes esclaves, de génération en génération, c'est pas aujourd'hui que ça va finir, laisse tomber. Mais Dieu dit à Moïse, va. Dieu dit, j'ai entendu les cris que les Égyptiens font pousser à mon peuple. J'ai vu la misère. Mais je t'envoie. Pourquoi l'Éternel n'est pas allé voir lui-même Pharaon? Le peuple avait prié. Hein? Dieu dit, j'ai entendu, j'ai vu. Mais Dieu envoie un homme pour aller dire à Pharaon. Parce que Dieu n'agit pas sur la terre autrement que par les humains. Parce que c'est nous qui sommes responsables. Il nous a laissés sur la terre pour la dominer, la sujettir. C'est nous qui la réglementons. La terre est ce que nous décidons d'en faire. Donc même Jésus-Christ, pour venir nous sauver, a dû prendre une forme humaine. Parce que Dieu n'agit pas sur la terre autrement que par les humains. Donc continuez à prier. Mais il faut qu'il y ait des Moïse qui aillent dire à Pharaon. Sinon, Dieu entend, Dieu voit, mais il ne peut pas agir. Et au passage, la captivité d'Israël, quand Dieu parle à Abraham, il lui dit, tes descendants seront captifs dans un pays pendant 400 ans. Mais la captivité a duré 430 ans. 430 ans. Jusqu'à ce qu'il y ait un libérateur. Lorsque Daniel intercède, dans Daniel 9, Daniel découvre dans le livre de Jérémie que la captivité à Babylone devait durer 70 ans. Mais la prophétie disait, elle dit toujours, vous resterez captifs pendant 70 ans. Et au bout de 70 ans, vous m'invoquerez. Et je vous libérerai. Donc, quand Daniel tombe sur la prophétie, il réalise que les 70 ans sont en train de s'écouler. C'est pour ça qu'il prie et qu'il porte sur lui le fardeau de la nation, parce que c'est la nation qui devait invoquer l'Éternel. Alors, Daniel se met en intercesseur. Il dit, j'ai présenté à l'Éternel mon péché et celui de mon peuple. Il faut toujours que quelqu'un prie pour la nation. Daniel n'a pas prié pour lui-même. Il voulait la libération de toute la nation. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a eu guerre dans le ciel. Je passe vite. Le prince de Perse a retenu l'exaucement. On a dû envoyer Michael pour se battre contre lui. Et quand le prince de Perse a été vaincu, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde naturel? Darius, qui était roi, a été renversé, remplacé par Cyrus. Et Dieu dit à Daniel, j'ai suscité Cyrus, mon serviteur, qui fera sortir Israël de la captivité. Ce n'est écrit nulle part que Cyrus était converti, qu'il craignait l'Éternel. La prière de Daniel, le jeûne de Daniel, a fait que le prince de Perse, qui maintenait Darius sur le trône, et Darius qui maintenait le peuple en captivité, l'intercession là, le prince est vaincu, Darius change, le pouvoir change. Et le nouveau pouvoir est favorable aux enfants de Dieu. Bien-aimés, arrêtons l'intercession qui ne change pas nos pays. Faut qu'on finisse avec l'intercession qui ne change pas nos pays. L'intercession qui ne change pas nos nations. Dieu a un autre plan pour nos pays. Dieu a un autre plan pour nos nations. Nos nations ne sont pas condamnées à la misère. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est le plan de l'ennemi. Bien-aimés, vous connaissez le nombre de chrétiens qui meurent parce qu'il n'y a pas les médicaments? Vous connaissez le nombre de petites filles chrétiennes qui aiment Dieu de tout leur cœur, mais qui sont obligées de se faire entretenir par un homme parce que c'est la pauvreté qui les y oblige. Et on va leur dire quoi?
On va leur dire, oui, mais Jésus t'aime et veut te sauver. Quitte le péché, quitte la fornication, quitte l'adultère, quitte. Elle va quitter. Mais à la fin de la journée, Jésus a dit quoi aux apôtres? Donnez-leur vous-même à manger. Et ce n'était pas la nourriture spirituelle, je précise. Parce que nous aimons tout spiritualiser. Ces gens avaient écouté Jésus pendant 3 jours. Donc, ils avaient déjà mangé la nourriture spirituelle. Quand Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger », c'est le pain et le poisson pour rassasier l'estomac naturel. Jésus dit, les apôtres viennent lui dire que « Seigneur, il faut les renvoyer. Il est tard. » Jésus dit non. Si on les renvoie, les forces vont leur manquer en chemin. Jésus est conscient qu'ils ont passé 3 jours là à l'écouter sans manger. Jésus est responsable. Jésus se soucie du bien-être de ceux qui l'écoutent. Bien aimé, tous ceux qui étaient là n'étaient certainement pas nés de nouveau. Jésus n'a pas fait le tri. Celui-là m'a accepté, celui-là est sérieux. Il a nourri tout le monde. Il a nourri tout le monde. Quand vous lisez Jean 2, la Bible dit, Jésus dit que il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de qui était l'homme, parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Et la Bible nous dit après, Jean 2,15, que ceux qui le suivaient, Jésus ne leur faisait pas confiance, parce qu'ils savaient qu'ils le suivaient, parce qu'ils avaient mangé le pain qu'il avait multiplié. Mais dans Jean 6, il a encore multiplié les pains pour les mêmes. Il ne leur a pas dit que comme vous me suivez à cause du pain, je ne multiplie plus le pain. Toutes les raisons sont bonnes pour venir à Jésus pourvu qu'on le trouve. Si c'est par le pain, donnons le pain. Si c'est par l'école, apportons les écoles. Si c'est par la santé, apportons la santé. Mais Jésus se soucie des gens. Vous savez, il y a un verset dans Matthieu, on nous dit que Jésus a vu la foule. La Bible dit, il eut compassion de cette foule parce qu'elle ressemblait à des brebis qui n'ont pas de berger. Quand Jésus regarde les non-chrétiens, quand il regarde, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parfois, les chrétiens se comportent comme si c'est écrit, Dieu a tant aimé les chrétiens. C'est Dieu a tant aimé le monde. Toi-même, avant que tu ne sois chrétien, Dieu t'avait déjà aimé et c'est au nom de cet amour que tu es chrétien. Donc, il aime de la même manière celui qui n'est pas encore chrétien aujourd'hui. Pour lequel il te demande d'avoir de la compassion. Nous avons fermé nos cœurs à la souffrance des êtres humains au motif qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais Jésus est déjà mort pour eux. Jésus est mort pour eux comme il est mort pour toi, comme il est mort pour moi. Et il veut la compassion dans mon cœur. Je vais vers eux parce que je sais que Jésus les aime du même amour qu'il m'a aimé. Et donc Jésus n'est pas content quand ils meurent de faim. Jésus n'est pas content quand leurs droits sont bafoués. Jésus n'est pas content quand des femmes sont violées, chrétiennes ou pas. Qui leur apportera la compassion de Dieu? Qui leur apportera l'amour de Dieu dans leur situation? Quand tu vas dire ça, on va te dire tu fais la politique. Mais la politique, c'est s'occuper des affaires de la cité. Et on va avancer. Et quand on regarde, qu'est-ce que Dieu nous dit dans Jérémie 29? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit dans Jérémie 29? Le verset 7. Il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai amenés en captivité. Ils n'étaient même pas chez eux. Ils étaient captifs. Mais Dieu leur dit, là où vous êtes captifs, recherchez le bien de la ville. Parce que Dieu a toujours en vue la bénédiction des peuples et des nations dans lesquelles il envoie ses enfants. Il dit, recherchez le bien. Il insiste, il dit, votre bonheur dépend du sien. Et il continue. Il dit, là où vous êtes, bâtissez des maisons. Habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, prenez des femmes, engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils.
Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. C'est le commandement de la Genèse. Partout où nous allons, Dieu veut qu'on multiplie, qu'on prenne du territoire, qu'on élargisse l'espace de notre tente. Ce n'est pas pour qu'on soit là entre nous. On est chrétiens entre nous. Le Seigneur n'a pas dit que vous êtes la lumière de la lumière. Il a dit vous êtes la lumière du monde. Et la lumière brille dans les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres. Pourquoi vous avez peur d'aller dans les ténèbres? C'est là-bas que ta lumière va briller. Il y a un lieu enténébré qui attend ta lumière en 2019. Il y a un espace qui n'a jamais été exploré. Pourquoi vous avez peur d'être numéro 1? Qui vous a dit que quand on commence par 2? Non, je ne vais pas être le premier. Il faut d'abord que quelqu'un d'autre commence. Moi, je vais suivre. Qui t'a dit que tu es appelé à être suiveur? Quand on commence par 1, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a jamais fait quelque chose que toi, tu ne peux pas être le numéro 1 qui commence et qui ouvre la voie. Tu peux ouvrir la voie, les autres vont te suivre. Dieu cherche un numéro 1. Personne n'a jamais fait ça. C'est pour ça que Dieu t'a appointé toi pour être le numéro 1 qui va faire. Qui va entrer là où personne n'était jamais entré. J'ai l'habitude de dire qu'Apocalypse dit que quand Dieu ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Et quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et moi-même, j'ajoute qu'il crée même les portes là où il n'y a pas pour que tu passes. Vous croyez que c'est faux? Il a transformé la mer Rouge en une porte. Israël était devant la mer Rouge. Il a créé la porte, il n'y avait pas la porte. Il a créé le passage, il a fendu la mer Rouge en deux, Israël est passé. Les Égyptiens se sont noyés là où ils sont passés à sec. Donc si tu as l'impression que tout est fermé, il n'y a pas de porte, il va créer la porte pour toi. Il est le créateur. Il est le créateur. Il est le créateur. Et je vais finir avec ça. Dieu a donné un héritage aux nations. Deutéronome 32, 8. Il dit, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples. C'est Dieu qui a fixé les limites des peuples. Et chaque nation a un héritage. Quel est l'héritage de ta nation? Quel est l'héritage que Dieu a fixé à ta nation? C'est là où on attend les prophètes des nations. Ce n'est pas que je suis prophète des nations. Il faut venir faire entrer la nation dans son héritage. Jean-Baptiste était prophète. Il n'a jamais prophétisé sur la vie de quelqu'un. Il n'est jamais allé dire à quelqu'un, ainsi par l'Éternel, demain tu auras 3 enfants. Mais il a amené la nation d'Israël sur le chemin que Dieu avait tracé pour elle. Il est venu préparer le chemin du Seigneur. Il est venu préparer un peuple entier à entrer dans une destinée, à emprunter un chemin. Nous, on veut toujours les prophètes qui viennent nous dire ce qui est déjà écrit dans la Bible. La gloire de Dieu se lève sur toi. C'est Ésaïe 66. C'est Ésaïe 66. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ésaïe 66. Donc, frère, si Dieu a fait venir le prophète de loin, on a payé les billets d'avion, on a payé les billets de train. Le prophète est même venu. Dieu lui a même révélé mon numéro de téléphone, juste pour me dire la gloire de Dieu se lève sur toi. Dieu aurait pu m'envoyer dans Ésaïe 66. C'est juste pour dire que quand Dieu déplace des gens, c'est qu'il y a des choses plus importantes à dire. Parce que Dieu est normal. Autant Dieu donne un héritage aux nations, autant Dieu nous donne des nations en héritage. Le psaume 2, les versets 7 à 8. Il dit, je publierai un décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit, demande-moi. Je te donnerai les nations en héritage. Les extrémités de la terre pour possession. On ne veut pas posséder les nations.
parce que posséder la nation, c'est un combat à un autre niveau. Mais je me pose toujours la question, comment des gens qui croient que Dieu a donné à David de vaincre Goliath n'ont pas assez de foi pour croire que Dieu peut leur donner une nation? Soit on croit à la Bible, soit on n'y croit pas. Tu crois que Dieu peut ressusciter un mort et tu ne crois pas qu'il peut changer l'image de ta nation. Tu crois qu'il peut lever un paralytique, mais tu ne penses pas qu'il peut changer une nation. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'évangile du moi-je, mes besoins, mon problème. Le problème du voisin ne me regarde pas. Le problème de la voisine ne me regarde pas. Donc, je ne me sens pas concernée par les problèmes de la nation si moi je peux manger. Apocalypse 2,16, à la fin des temps. Vous savez, j'aime toujours prendre un verset dans l'Ancien, un verset dans le Nouveau Testament. Souvent, les vérités bibliques sont affirmées par au moins 2 versets, sauf les paroles de Jésus. Une seule fois, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et c'est une vérité établie. Amen. Apocalypse 2,16 nous dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, qu'est-ce que Dieu lui promet? Il dit, je donnerai autorité sur les nations. Il dit, je donnerai autorité sur les nations. C'est une promesse du Seigneur. Donc le Seigneur veut qu'on règne sur les nations. N'oubliez pas la bénédiction d'Abraham. Des rois sortiront. Où sont les rois qui sortent d'Abraham pour paître les nations? Nous devons paître les nations de la manière dont Dieu va paître son peuple, qu'il y ait un modèle, qu'ils voient ce que Dieu est capable de faire. Et quand Dieu va les juger, ils auront vu le modèle. Ésaïe 1,19 nous dit, si vous êtes docile et obéissant, qu'est-ce que je vous donne? Les meilleures productions du pays. Il n'a pas dit les meilleures productions du supermarché. Les meilleures productions du pays. C'est ce que Dieu nous donne. La Bible nous dit dans 2 Rois 2,19, je suis en train de finir, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Je vais d'abord m'arrêter là. Élisée va à Jéricho. Et les gens de la ville lui disent, le séjour de la ville est bon. Le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Voilà ce qui se passe dans nos pays. Le séjour est bon dans nos églises, dans nos enclos. On est entre nous. Mais quand on est à l'extérieur, les eaux sont amères et le pays est stérile. Pourquoi ils ont interpellé Élisée? Parce qu'ils savaient que tôt ou tard, l'amertume des eaux va finir par perturber le séjour qui est bon. Et la stérilité du pays va finir par perturber le séjour qui est bon. Bien-aimés, nous avons été confortables dans nos assemblées. Les eaux amères viennent nous trouver. La stérilité du pays vient nous trouver. Et nous allons devoir combattre maintenant. Nous allons devoir combattre maintenant. C'est maintenant que ça va se passer. Vous avez vu, hein? Pour ceux qui doivent lutter pour la France, parce que la France, moi, ce n'est pas le territoire que Dieu me donne en héritage. Moi, je connais mon territoire. Ceux qui doivent lutter, mais je lutte aussi pour la France, mais ce n'est pas mon territoire premier. Je connais mon territoire. Emmanuel Macron veut reformer la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Vous avez entendu parler de ça? Beaucoup n'entendent pas. Ça ne les regarde pas. Ils ne suivent pas l'actualité. Ils lisent seulement la Bible. Ils ne suivent pas l'actualité. Et pourtant, la Bible dit, avant toute chose, je vous exhorte à élever des prières et des supplications pour ceux qui sont élevés en dignité. Vous priez pour eux, vous ne savez pas ce qu'ils entreprennent? Vous ne savez pas les esprits qui les gouvernent? Vous êtes forts pour voir les sorciers chez vos oncles et vos tantes. Ils vous ont élevé toute la vie. C'est maintenant quand tu es grand, tu travailles, tu as la femme et les enfants, le mari et les enfants, que la tante là veut maintenant te manger. Je ne sais pas où vous avez vu ça dans la Bible. La Bible dit que ceux qui sont en Christ, nos vies sont cachées avec Christ en Dieu.
Aucun esprit ne peut nous vaincre. Ça, c'est une autre parenthèse. On ne fréquente plus nos parents. Celui-là veut me manger, celui-là veut me tuer, celui-là... Mais enfin, vous n'êtes même plus libre. Vous devenez encore esclave de ce dont Christ vous a affranchi. Mais allez leur témoigner l'amour de Dieu. Allez leur témoigner la puissance de Dieu. Qu'ils voient que leurs esprits ne peuvent pas vous vaincre. Ce n'est pas à vous de fuir, c'est à eux de vous fuir. S'ils sont sorciers, c'est à eux de vous fuir. Pourquoi c'est vous qui fuyez? La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On fuit quoi? Ils ont dit à Élisée, le séjour est bon, mais les eaux sont amères et le pays est stérile. Nos pays sont trop stériles. Les eaux sont trop amères dans nos pays. On n'a rien fait pour assainir les eaux. Maintenant, la stérilité vient nous trouver. L'amertume vient nous trouver. Vous savez que si cette loi est amendée, vous savez les résultats, les conséquences de ça? Ça veut dire que vous pouvez arriver ici un beau matin et on vous dit que l'État a réquisitionné l'église pour loger les sans-abri. Et ce sera légal. Cette loi-là, si elle est abrogée, ça veut dire que 2 homosexuels pourront venir dans l'église, s'asseoir, dire qu'ils sont chrétiens. Et s'ils veulent se marier, le pasteur devra avoir l'obligation de les marier. Et si le pasteur dit qu'il ne les marie pas, puisque la République reconnaît le mariage homosexuel, le pasteur est traduit au tribunal. Voilà ce qui nous guette. Donc les combats qu'on n'a pas voulu mener hier, quand la loi l'est passée, les chrétiens dormaient. Ils ne se sont pas sentis concernés. L'église catholique que nous accusons là, c'est elle qui était dehors, dans les rues, pour dire cette loi ne doit pas passer. Le mariage est une affaire d'un homme et d'une femme. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est contre nature. C'est eux qui étaient dehors. Les évangéliques priaient en langue. Non, ils ne priaient même pas. Ils disent non. Moi, j'ai une amie qui m'a dit non, pasteur. Ça, c'est le monde. Le Seigneur, j'ai dit que le monde ira mal. Donc, on n'a pas à se soucier. Le monde n'a qu'à prendre des mauvaises décisions. J'ai dit, mais la Bible nous dit aussi qu'il y aura des personnes en enfer. Donc, pourquoi on continue à prêcher l'évangile? Et vraiment, sur le coup, le Seigneur m'a donné une parole. Je lui ai répondu que ma fille, mais chacun de nous sait qu'il va mourir, non? La Bible, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Mais si on t'annonce tout de suite là que tu as un cancer, non seulement tu vas faire la chute, tu vas chercher l'argent pour te soigner, tu vas aller importuner les hommes de Dieu pour qu'on prie, pour qu'on jeûne, machin. Tu n'es pas heureux d'aller retrouver le Seigneur? Pourquoi tu ne te laisses pas mourir? Puisque tu sais que c'est la finalité. Pourquoi? C'est la même chose. Nous devons continuer de prêcher l'évangile. Nous devons nous battre pour apporter la lumière de Dieu au plus grand nombre, quelle que soit la finalité de ce monde. Si le Seigneur nous a laissés sur terre, c'est parce que nous avons encore un rôle à jouer. Nous avons un témoignage à apporter. Nous avons sa lumière à faire briller. Nous avons sa parole à faire entendre. Il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout, alors viendra la fin. Donc on n'a pas à s'asseoir en disant, en acceptant la fatalité. Non. Joseph a construit Goshen en Égypte. Un espace où le peuple de Dieu était à l'aise. Jusqu'à ce qu'il y ait un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Ça, c'est autre chose. Alléluia. Et pour assainir les eaux, et je vais arrêter là. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Et là, je parle prophétiquement. J'espère que vous avez des oreilles. Il dit, pour assainir les eaux, il fallait un plat neuf. Et du sel. Un plat neuf. Et du sel. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et il dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel. Quel est le rôle du sel? Non seulement le sel apporte la saveur, le goût, mais le sel est là pour arrêter la corruption. C'est pour ça qu'on fait, quand on fait le poisson salé, c'est pourquoi? C'est parce qu'on n'avait pas un autre moyen de conservation. On met le sel et on met au soleil et la putréfaction s'arrête. En tant que sel, là où le Seigneur nous place, nous sommes là pour assainir les eaux.
par nous que ça passe. Si nous démissionnons, si nous abandonnons nos nations entre les mains de ceux qui ne craignent pas Dieu, nous aurons les résultats que nous avons toujours eus. Parce que pour assainir les eaux, il faut un plat neuf et le sel. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ces temps de la fin. Et c'est cela que Dieu veut faire. Tu es un plat neuf avec le sel. Et il y a un espace où tu dois aller assainir les eaux. Il y a un endroit où tu es attendu pour assainir, pour stopper la corruption. Je me pose toujours des questions. Dans certains pays africains, il y a tellement de chrétiens. Mais quand on regarde le classement de ces pays-là par rapport à la corruption, ils sont parmi les plus corrompus. Il y a un problème. Ça veut dire que ces chrétiens-là sont corrompus dans leur lieu de travail et dans la société. Parce que là où il y a les chrétiens, la corruption doit cesser. Notre christianisme doit construire nos nations. Notre christianisme doit bâtir nos familles. Et c'est ce que Dieu veut faire là dans ces temps. C'est ce que Dieu veut faire. Vous savez, chaque réveil, il y a une dispensation. Lors de la réforme de Martin Luther, en 1517, la révélation, la dispensation, c'était le salut par grâce. C'est donc par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Parce que l'Église catholique vendait les indulgences. Ça veut dire les gens achetaient le pardon de leurs péchés passés, présents et futurs. Et Martin Luther, qui était un moine allemand, dans sa petite ville de Nuremberg, il a dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas de Dieu cette histoire, c'est injuste. Et il s'est érigé contre la vente de ces indulgences. C'est comme ça que le protestantisme est né. C'est comme ça qu'est venue la réforme. Et donc il a rétabli l'autorité de la parole. Et la réforme de Martin Luther était basée sur 5 solas. La parole seule, la foi en Dieu seul, l'Esprit de Dieu seul. Tout pour la gloire de Dieu. C'était ça les solas. Après, il y a eu une autre dispensation, celle qui a mené, je saute un peu l'histoire, celle qui a mené le pentecôtisme, où on a eu la révélation que le Saint-Esprit n'était pas seulement pour l'époque des apôtres, mais qu'il était pour nous encore aujourd'hui. Et l'Esprit de Dieu est venu et les gens ont commencé à parler en d'autres langues. C'était une dispensation. Et il y a eu une autre dispensation, celle de la guérison des malades, avec les Kenneth Hagin. Tous ces pères-là qui ont cru, les T.L. Osborne, que Dieu était un Dieu de miracles encore aujourd'hui. Et ils ont connu la dispensation du miracle. Mais il y a aussi eu la dispensation de la prospérité. Parce que oui, pendant longtemps, on a fait croire aux chrétiens qu'il fallait être pauvre. Qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'aller au ciel. Donc, pour être sauvé, il fallait être absolument pauvre. Mais ils n'ont pas lu le verset qui suit. Le verset qui suit dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, Dieu peut faire passer le chameau par le trou d'une aiguille. Ce n'est pas un problème. Donc, on peut être riche chrétien et être sauvé. Il faut juste être riche pour les mêmes raisons que Dieu. Ce n'est pas ça le problème. Parce qu'en plus, quand ils ont compris que l'argent répondait à tout, tout le monde est parti dans la prospérité. Chacun veut son jet privé. Et on est passé à l'autre extrême. Et à chaque fois, Dieu apporte une dispensation. Et nous sommes dans la dispensation où Dieu veut que l'Église récupère les nations. Que l'Église gagne les nations. Que l'Église gagne les nations. Nous sommes dans la dispensation où nous devons manger les meilleures productions du pays. Nous sommes dans la dispensation où nous devons nous battre pour que nos nations soient à l'image de ce que Dieu a prévu. Que nos nations rentrent dans leur héritage. Dieu a un héritage pour chaque nation. Et en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, Dieu nous donne les nations en héritage. Et quand Dieu nous donne les nations en héritage, chacun a sa portion d'héritage dans la nation. Dans la nation où tu es, tu dois posséder ton héritage. C'est ce que Dieu veut pour toi en 2019. Est-ce qu'on peut prier? Merci Seigneur, à toi la gloire. C'est beaucoup de choses.
Je suis en train d'écrire 2 autres livres sur ces questions pour partager vraiment tout ce que le Seigneur m'a révélé sur le chrétien et la nation, le chrétien et l'engagement citoyen. Le chrétien est un citoyen à part entière. Dieu fait de nous des citoyens. Il nous crée. Quand il nous crée, il nous dit, soyez féconds, dominez, multipliez, assujettissez la terre. Dieu nous a confié la terre. C'est à nous qu'il l'a confié. La Bible dit, l'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est notre responsabilité de garder la terre, de veiller à ce que la volonté de Dieu s'y fasse. Qu'est-ce que Jésus nous apprend dans la prière du Notre Père? Il dit, quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu doit être faite ici, mais pas seulement pour les individus. Il a aussi une volonté pour les nations. Et Dieu attend qu'on se positionne à ce niveau. Tout le monde ne sera pas peut-être en première ligne. Mais chaque chrétien a la responsabilité d'intercéder pour sa nation. Chaque chrétien a la responsabilité d'intercéder pour les autorités, pour les leaders. Chaque chrétien a la responsabilité, là où Dieu le place, d'être le plat neuf, rempli de sel, qui assainit les eaux amères. Et une fois que les eaux ne sont plus amères, le pays n'est plus stérile. Parce que rien ne peut pousser s'il n'y a pas d'eau. C'est là que Dieu nous veut. Et parfois, nous ne possédons pas. Parce que nous ne sommes pas au bon endroit. Nous ne combattons pas le bon combat. Le combat qui est attaché à notre destinée. Job était malade. Mais Dieu a dit à Job, prie d'abord pour tes amis qui sont malades. Et Dieu a guéri Job ensuite. Parfois, on a besoin de se détacher de nos problèmes pour porter les fardeaux de Dieu, pour combattre les combats de Dieu, combattre les combats à un autre niveau. Et Dieu prend soin de nous ensuite. Parce que Dieu connaît nos besoins. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Mais si Dieu prend soin de toi, c'est parce que tu es un maillon dans la chaîne de l'accomplissement de sa volonté sur terre. Dieu n'investit pas en toi pour rien. Dieu a une vision globale. Dieu a un plan de salut pour l'humanité. Dieu a un plan de salut pour les nations. Nous avons tous vu le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Mais combien savent que c'est un pasteur? C'est un pasteur qui a répondu à son appel en tant que médecin. Et c'est porté par Dieu qu'il fait ce qu'il fait. Mais Denis Mukwege ne doit plus être seul. Il ne doit pas être seul. Il y en a d'autres que le Seigneur veut susciter. Partout dans le monde. Partout où il y a des chrétiens. C'est nous qui devons porter la compassion, l'amour de Dieu. C'est nous qui devons porter les causes les plus nobles. C'est nous qui devons les porter. Qui s'élèvera pour l'éducation? Qui s'élèvera pour la protection de la jeune fille? Qui s'élèvera pour la protection de la veuve et de l'orphelin? Qui se lèvera pour la protection de l'indigent? Qui se lèvera pour créer des emplois, pour qu'il n'y ait plus de chômage? Qui se lèvera pour que les prostituées soient formées, recyclées et qu'elles deviennent des femmes puissantes dans la maison de Dieu? Qui se lèvera? Voilà les causes. Qui se lèvera pour les maladies orphelines? Qui se lèvera pour les malades du sida qui sont abandonnés? On va nous dire que ce n'est pas l'évangile. Oh si, c'est l'évangile. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lorsque nous serons dans ces causes, c'est là-bas que nous apportons la lumière de Dieu. C'est là-bas que nous apportons le témoignage de l'évangile. C'est là-bas que nous apportons ce que Dieu a mis en nous, ce que Dieu a fait de nous. La création attend avec un ardent désir. Elle soupire après la révélation des fils de Dieu. Tu es attendu quelque part, mon frère. Tu es attendu quelque part, ma sœur.
Tu n'as pas besoin d'attendre une prophétie, forcément. La Bible dit dans le psaume 84, ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Regarde au fond de ton cœur, tu connais le projet. Tu connais, c'est en toi depuis longtemps. Rentre en toi-même, tu sauras ce que tu as toujours voulu faire mais que tu as repoussé. Parce que ça te semblait impossible. Ça te semblait trop difficile. Ça te semblait trop grand. Tu pensais que tu n'étais pas à la hauteur. Mais Dieu te dit justement, c'est parce que tu n'es pas à la hauteur qu'il te l'a mis à cœur pour que tu marches avec lui. Parce que c'est lui qui accomplira au travers de toi. Pour que tu restes humble. Comme il a choisi le peuple d'Israël, un peuple vil. Un peuple pas nombreux, un peuple insignifiant. Mais que lui seul garde jusqu'aujourd'hui. Il choisit les choses viles pour confondre les fortes. Si tu étais capable de faire, tu n'aurais pas besoin de Dieu. C'est parce que tu te sens incapable que justement Dieu est là pour toi. Et il te dit, cette pensée vient de moi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celle qui croit. Va chercher ce projet que tu as enterré. Va chercher ce projet d'entreprise que tu as enterré. Va chercher ce projet d'ONG que tu as enterré. Va chercher ce projet d'association auquel tu as tourné le dos. Va chercher ça, c'est là, c'est en toi. L'école que tu voulais créer. Le dispensaire que tu voulais construire dans ton village. C'est là. Lève-toi. Dieu te conduira. Il amènera la ressource. Il amènera la provision. Il te guidera. Oh, notre christianisme doit bénir nos nations. Notre christianisme doit bénir nos familles. Notre christianisme doit bénir notre ville. Notre christianisme doit bénir notre quartier. Notre christianisme doit rayonner dans le monde entier. Voilà ce que Dieu veut pour nous cette année. Et les années qui arrivent. Voilà ce que Dieu veut. Va chercher ça en toi. Tu sais ce que Dieu t'a dit. C'est avec quoi tu as toujours combattu. Mais l'onction de Dieu est suffisante ce soir. La Bible dit que Dieu amène à l'existence des choses qui ne sont point. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient et elles viennent à l'existence. Et Dieu amène à l'existence des projets enfouis ce soir. Dieu amène à l'existence des projets enfouis ce soir. Dans le nom de Jésus, Dieu amène à l'existence des projets enfouis. Dieu amène à l'existence des projets enfouis. Des projets enfouis voient le jour. Des projets enfouis arrivent à l'existence. Des projets enfouis sont enfantés. Dieu les ramène au goût du jour. Dieu te les ramène. Il dit, c'est pour des temps comme ceci que tu as été suscité. C'est pour des temps comme ceci que tu as été suscité. C'est quand la nuit est noire qu'il faut des étoiles pour l'éclairer. Alors la nuit est noire, c'est là que ton étoile va briller. C'est là que ta lumière va luire au milieu des ténèbres. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Voilà ce que Dieu veut pour toi, ma soeur. Voilà ce que Dieu veut pour toi, Sive. Dieu te donne cette ville. Dieu te donne Bordeaux. Dieu te donne la France. Les autorités de cette ville devront composer avec vous. Vous allez composer avec les autorités de la ville. Vous serez une référence pour l'action sociale dans cette ville. L'action sociale dans cette ville s'appuiera sur vous. Il y a des projets qui vont partir d'ici. Des associations qui vont partir d'ici. Qui vont nourrir des familles. Qui vont entretenir des jeunes. Et ils vont donner leur vie à Jésus. Et nous allons susciter une génération. Une nation sainte. Ce sacerdoce royal que Dieu attend pour continuer à porter son nom. L'action sociale doit partir d'ici. Pour cette ville. Pour cette nation. L'action sociale. N'oubliez pas l'action sociale. L'action sociale doit partir d'ici. Il faut des actions. Il faut l'action sociale dans cette ville. Et vous serez une référence. Vous serez une référence pour la ville et pour d'autres ministères. Vous serez un exemple à suivre. Alléluia. Gloire te soit rendue. Merci éternel, mon Père et mon Dieu. J'ai essayé de parler avec un langage humain pour communiquer ta pensée. Mais tu connais le langage de chaque cœur. Alors je te supplie, Seigneur, dépose dans les cœurs ce que tu as bien voulu déposer. Père, merci pour ceux qui ont eu des oreilles pour entendre ce soir.
Merci pour ton esprit qui continue ton œuvre dans les cœurs. La gloire et l'honneur te reviennent. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia.